dans la vie, bon, chez les Ivoiriens, on dit, si ils t'ont dégamé, c'est que ton mec n'était pas bien gamé. Voilà. Donc, cette histoire de l'AES, de la CEDEAO, me fait dire que dans la vie, là, une fois que tu sais où tu vas, aucune personne ne pourra te dissuader, en fait. Si tu as des convictions, aucune personne ne peut te faire changer ta conviction. Parce que tu es une personne, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Voici des présidents ou des hommes qui ont décidé de prendre leurs responsabilités en main. Je parle là des pays tels que le Burkina, le Mali et le Niger. Quand ces trois dirigeants des différents pays ont pris le pouvoir, ils ont été sabotés par leurs propres frères dans la communauté de la CEDEAO. Les gens se sont levés et ont dit que cette junte-là qui est au pouvoir ne pourra pas durer. On les a asphyxiés de par-ci, de par-là. Au Niger, on a assisté à la coupure de courant au Niger, de par le Nigeria, qui fait frontière directe avec le Niger. Vous on dit, la fraternité là, c'est pas le fait de venir du même village ou d'avoir la même couleur de peau. La fraternité, c'est dans le cœur, c'est dans les actions. Ceux-ci ont décidé de prendre en charge leur propre responsabilité. Ceux-ci ont décidé de prendre en main leur propre responsabilité. Et voici là leur propre frère qui vient leur mettre des bâtons dans le roues. Mais ils n'ont pas capitulé. Parce qu'ils savent où ils vont. Ils ont fait une confédération. Ils se sont associés, ils se sont mis ensemble. Ils disent, ah les gars, à cette allure-là, la CEDEAO et nous n'avons pas la même vision. Donc, nous allons quitter cette communauté, nous allons laisser leur affaire, nous allons créer notre propre affaire, nous allons continuer notre marche. La CEDEAO s'est levée. Ils ont voulu donc envoyer même des militaires pour enlever le général Tiani du Niger. Les deux frères restants se sont associés et disent, si vous attaquez le Niger, c'est que vous avez attaqué indirectement. Nous serons donc obligés aussi de riposter. Ils ont vu que la démonstration de frappe de l'actuel AES était sérieuse. Ils ont laissé donc la faire tomber. L'AES a dit, on veut quitter la CEDEAO parce qu'on n'a plus la même vision en fait. La CEDEAO dit, réfléchissez. Bon, tu as créé un mouvement. Ton mouvement me sert plus. Il dit quitter, tu dis de réfléchir. Les gars disent, nous là, on sait ce qu'on veut. On veut quitter votre histoire là. Ah, la France s'est levée. Elle a fermé. Les France s'est levée. Elle a fermé au Mali. Les Français disent, bon, nous on veut plus encore travailler au Mali parce que la sécurité n'est pas garantie au Mali. Donc nous on quitte le Mali. C'est une zone à risque, c'est une zone tampon. Même dans leur carte, la zone de l'AES est une zone tampon, c'est une zone à risque, c'est marqué rouge. Leurs concitoyens ne doivent pas aller là-bas. Ils ont fermé, ils disent qu'ils ne veulent plus travailler avec le Mali. Bon, les autorités maliennes se sont levées, ils ont dit, bon, c'est pas nous qui avons chassé la France. La France a décidé de partir. Mais on ne peut pas donner la force à un étranger de venir de temps en temps d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer. Ça, c'était le discours du Premier ministre que je répète. Donc, il dit, lorsque la France va vouloir revenir, la France doit faire la queue comme les autres. Et voilà, aujourd'hui, on a la France qui pleure, elle veut revenir au Mali. Pendant ce temps, c'est la même junte insécuritaire là qui est encore au pouvoir. Toi, tu veux venir chercher quoi dans leur pays? Il faut aller où il y a la sécurité, il faut rester chez toi là-bas. Bon, c'est ça. C'est-à-dire, les gens feignent ne pas dépendre de vous. Mais en réalité,
ces personnes-là dépendent plus de vous que vous ne dépendiez d'eux. C'est ça en fait la réalité. Ça se manifeste partout. Quand une personne est frustrée et qu'elle veut jeter sa frustration et qu'elle cherche à être au même pied d'égalité que l'autre, elle va vouloir frustrer l'autre pour que l'autre se sente frustré, pour qu'elle sente que en plus d'elle, il y a quelqu'un d'autre qui est frustré. Là, quand c'est comme ça, il y a l'équilibre de force. Ça se passe même à l'école, on a vu ça. Quand tu fais une note, que tu es la seule à avoir une mauvaise note, tu es beaucoup frustré. Mais quand vous êtes tous à avoir une mauvaise note, là tu es consolé parce que tu dis, ah, même lui là aussi il a eu. Donc du coup, c'est comme ça. Donc des gens ont besoin de vous, mais comme ils ne peuvent pas faire comprendre qu'ils ont besoin de vous, ils se font passer pour des personnes dont vous avez besoin. Mais en réalité, ce sont eux qui ont besoin de vous. Mais la zone de l'AS a compris ce jeu-là et ça ne marche plus. Ça ne peut pas marcher. Donc la France maintenant voudrait revenir dans l'AES. En fait, oui, je dis dans l'AES. Voudrait revenir au Mali pour pouvoir sous-traiter avec le Mali encore. Mais les conditions, il faut que vous les remplissiez. Les Maliens disent que ce ne sont pas eux qui ont demandé à la France de partir. Mais la France ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir. Voilà, donc dans la vie, le respect, c'est important. Si une personne pense qu'elle est trop importante que vous, elle est trop importante que vous, qu'elle s'en aille. Qu'elle s'en aille. Laissez le temps faire les choses. Ne dit-on pas que le temps, c'est le second nom de Dieu? On verra que de nous deux a besoin de qui. Et voilà, on voit clairement que c'est la France, en fait, qui a plus besoin du Mali que le Mali n'a besoin d'elle. Merci.